Alors mon tonton, tu sais que je suis le meilleur, hein. Et pour le prestige, sache que je me suis dit, on va laisser une seconde chance à Raise, la marque de boisson énergisante top numéro 1 des Français. Donc j'ai commandé l'échantillon de la toute dernière saveur qu'ils ont sortie. Et comme ça fait 2 ans que tu n'en as plus bu, eh bien écoute, tu vas nous faire une petite review des familles et nous donner un nouvel avis sur cette marque. Donc c'est parti, générique. Alors, welcome les gens. Eh bien non, vous ne rêvez pas, vous l'avez bien vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais refaire une expérimentation sur la boisson énergisante de la marque Raise. Donc une boisson énergisante dans le style Level Up, Oli, etc., etc. que j'avais déjà testé sur la chaîne. Alors j'avais testé à l'époque, vraiment quand la marque est sortie, les premières éditions. Alors j'ai plus le nom, hein, excusez-moi, parce qu'il y a des ProRaise sur la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à vous manifester. Mais je crois qu'il y avait un goût cassis, il y avait du kiwi, enfin il y avait 3 petites saveurs que j'avais testées. Une vidéo est disponible, je vous la mettrai à la fin de celle-ci, dans les annotations. Et ensuite est sorti Raise l'original avec une petite modification de la recette. Ils avaient d'ailleurs retravaillé les premières saveurs qui avaient un effet un peu laiteux. Et personnellement un petit goût, un petit arrière-goût, je ne sais pas du tout d'où il provient, mais qui, c'est pas qu'il est dérangeant, à la longue c'était un petit goût qui m'écœurait un petit peu. Disons que si j'aurais juste du Raise, je me bois un petit Raise tranquille comme ça, par-ci par-là, en alternant les saveurs, comme je fais avec Level Up. Mais quand tu as du stock de Level Up par là, du stock de Oli par là, eh bien t'as pas spécialement envie de prendre Raise. C'est vraiment ce petit goût dérangeant qui m'avait fait arrêter d'acheter du Raise. Ensuite ils ont fait une petite version bubblegum, voilà un petit bubblegum des familles que j'avais testé début 2022, donc comme quoi ça fait presque 2 ans. Et le bubblegum, voilà, la poudre est très retravaillée comme les anciennes saveurs que j'avais regoûtées, mais hormis l'effet laiteux peut-être un peu moins présent, peut-être que le bubblegum camouflait un tout petit peu l'arrière-goût que moi personnellement je ressens, mais voilà, c'est cet arrière-goût qui m'a toujours un petit peu reculé chez Raise. Et aujourd'hui, enfin voilà, ça fait quelques mois maintenant, Raise a sorti une nouvelle saveur, voilà. Donc je me suis dit, après 2 ans, est-ce que la marque a évolué? Est-ce qu'ils ont fait des progrès? Enfin des progrès, non, parce qu'il y a des gens qui kiffent vraiment Raise, mais est-ce qu'ils ont amélioré le produit pour peut-être certains autres clients? Est-ce que pour moi vraiment principalement, ce petit arrière-goût est toujours présent? Et donc j'ai fait une petite commande, voilà, dans une petite enveloppe, comme ils ont sorti la nouvelle saveur qui était la saveur tropicale. Donc voilà, j'ai juste commandé l'échantillon de, je crois que c'est ça, tropical. Voilà, petite saveur tropicale, un échantillon de 10 grammes de poudre pour faire un petit shaker. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo les gars. Donc les ProRaise, manifestez-vous, dites-moi vos saveurs préférées dans les commentaires. Et si vous avez ressenti de l'évolution depuis 3 ans je dirais quand c'est sorti ou pas. Et nous c'est parti pour la dégustation. Alors les gars, je me munis de mon shaker, shaker Level Up, hein. De toute façon voilà, il n'y a pas de partenariat avec Raise les gars, et puis je fais ce que je veux, voilà c'est ma vidéo. Mais à savoir que, déjà c'est pour la couleur qu'on prend le shaker un petit peu transparent, mais à savoir que j'ai, voilà, les shakers de chez Raise qui sont vraiment stylés. Bon après voilà, j'ai remis des petits stickers c'est tout dessus pour l'arranger à ma sauce, mais voilà c'est des petits shakers de chez Raise en inox comme ça qui conservent le froid, franchement. Ils sont top, voilà, franchement les shakers de chez Raise, c'est vraiment le top. Et donc c'est parti les gars, on va pas faire traîner cette vidéo. On va se mettre un petit 500 ml d'eau. Alors là, certains me diront, tonton, tu es fou, blablabla, blablabla, puisque c'est un petit peu comme une marque Snake que j'avais testé et que je retesterai peut-être prochainement en vidéo. Voilà, j'attends un petit avis du poteau, du Big Boss, le modérateur des familles, Ditz Game, voilà, qui se reconnaîtra. J'attends un petit retour de sa part et je vais peut-être, à ce moment-là, selon son retour, vous représenter des nouveaux produits de la marque Snake, voilà. Alors, le Raise, hein, donc Evolve You Game, hein, évolue ton jeu. En fait, voilà, il nous marque, verser le sachet dans 300 à 500 ml d'eau fraîche selon l'intensité souhaitée. Et après, voilà, ça je m'en souviens que je l'avais dit dans la toute première vidéo de Raise que j'avais fait, où il est marqué en gros, shaker
laisser reposer 2 minutes et c'est prêt. Et il y avait un aspect, bon c'était au début un petit aspect un peu poudreux qui retombait sur le bas du shaker. Voilà, nous on est des big boss des boissons énergisantes, Oli, Level Up. On sait qu'il faut shaker les gars, on sait qu'il faut shaker et puis on boit, on n'attend pas 25 minutes que la poudre tombe avant de le boire. Bref, un petit délire des familles. Et par rapport aux ingrédients, ben voilà, on a la caféine, on a beaucoup de vitamines, hein, voilà, dans ces saveurs. Et on a également, alors voilà, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais on a du maltodextrine. Alors le maltodextrine, c'est un petit peu l'équivalent du dextrose, voilà, par rapport à Level Up, etc. On a la L-tyrosine aussi, qui est dans le Level Up. Et voilà, c'est vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, vitamine C et plein d'autres petits machins, dont de la taurine. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes ici qui ne boivent pas de boissons énergisantes, par exemple comme Rez, parce que ça contient de la taurine. Voilà, j'ai un abonné qui me l'a mis dans un commentaire, là, pas si longtemps que ça. Il m'a dit, moi, j'ai arrêté Rez parce qu'il y a de la taurine dedans. Et du coup, il buvait Rez et il a goûté Oli. Et là, il est parti chez Oli. Donc, bienvenue dans la Oli Squad, comme on dirait. Et écoutez, on va se le tester direct. D'ailleurs, les sachets d'échantillons, voilà, c'est un petit plastique et tout. À l'époque, c'était des échantillons en espèce de papier recyclé. Voilà, petite ouverture rapide. Et donc, saveur tropicale, je me suis dit pourquoi je le teste. Voilà, pourquoi je le teste après 2 ans. C'est qu'on va dire que le tropical, c'est une saveur commune. Voilà, c'est vraiment le truc commun qu'on peut retrouver dans toutes les marques de toutes les boissons, que ce soit même Fanta ou n'importe quoi. Le tropical, ça existe partout. Et donc, ben voilà, me faire un avis sur une saveur que je connais depuis plus de 35-40 ans, les gars. Alors à l'odeur, franchement, là, la poudre comme ça sent très bon le tropical des familles. Hein. Ça sent fort l'ananas, ça sent fort l'ananas, parce que voilà, on a tropical, mais on ne sait pas le nom des fruits, etc. Et donc moi, comme je disais, hein, voilà, je mets 500 ml parce qu'au final, toutes les marques, la recommandation, c'est 500 ml d'eau. Je sais que j'avais déjà bu les pots de Rez original et les échantillons. J'ai mis 500 d'eau pour la poudre. Et voilà, je ressens ce petit arrière-goût. Je sentais quand même bien la prononciation des fruits, etc. Hormis l'arrière-goût. Et donc, ça sert à rien de mettre 300 pour que ce soit encore plus concentré. Ça équivaut à moi sur certains level up. Hein, vous savez, quand je mets une dosette et demie ou 2 dosettes. Hein. Mais écoutez, ça sent le tropical, mais ça sent vraiment l'ananas. Un petit peu comme le Tropical Tiger, voilà, de chez Oli, où on sent, c'est un tropical, mais ça sent vraiment l'ananas. Ou le Fruity Frog, voilà, ça sent un petit peu comme ça. Donc, écoutez, les gars, c'est parti. Alors, on voit la différence parce qu'il y a 10 grammes de poudre, hein, les gars, 10 grammes. Comparé à Level Up, où c'est 7 grammes, et Oli, où c'est 8 grammes. Ah, je l'ai mis dedans avec de la poussière de poudre qui a volé, j'en ai eu là dans ma bouche, j'ai le goût de poudre tropicale dans la bouche. Donc écoutez, shakeage. Alors les gars, voilà, c'est shaké de qualité, et pour un tropical, soit c'est un orange malade ou un ananas orange. Waouh, sur le retour il est magnifique, mais je sais que mon retour, enfin quand je monte la vidéo, le retour que je vois là, c'est que quand je vois la vidéo, évidemment, j'ai la même couleur que ce que moi je vois. Donc voilà, un petit orange assez clair en fait, assez pâle. Enfin, je l'aurais plus tenté sur le orange foncé comme du tropical, ou plus vers le jaune. En fait, c'est ça, c'est un orange de tropical coupé avec du jaune de l'ananas parce que ça sentait l'ananas, donc ça nous fait un petit orange, un orange cassé, je dirais. C'est entre le beige et l'orange. Par contre, regardez, j'ai shaké comme un malade, mais on peut voir qu'il y a encore des petits résidus, ou alors c'est en train de retomber. Donc voilà, c'est ce que je disais, on va pas shaker comme un malade, le poser là 2 minutes, voilà, on attend, hein, je vous fais avancer le chrono. Non, on va pas faire ça les gars, hein. Donc voilà, je shake comme d'habitude. Je suis un pro les gars, hein. Je suis le pro de la boisson énergisante en shaker. Et voilà. Donc, ouais, il y a encore 2-3 petits morceaux, mais bon, je pense que ça va se dissoudre. Voilà, ça c'est pas un problème les gars. Donc écoutez. Ouais. J'ai senti, et ça fait 2 ans que je n'ai plus bu de Rez. Rien qu'en sentant le shaker, on sent le petit ananas du tropical, mais je sens, parce que je ne sais pas exactement ce que c'est, l'arrière-goût que je vous disais, en fait, on le sent déjà. Rez, il faut qu'on parle.
ça, en fait, j'ai pas envie de le boire. Alors oui, j'ai fait des vidéos sur Rez quand j'ai, enfin, c'était même pas spécialement un partenariat. J'ai jamais eu de partenariat officiel avec Rez, mais quand j'avais testé Rez l'original, quand j'avais testé, je vous avais déjà raconté, allez voir la FAQ aussi, le Rez Bubblegum, etc. Bah, au début, c'est eux qui m'avaient envoyé le pot et c'est moi qui avais demandé l'échantillon du truc, mais ils me l'avaient proposé eux en échange d'une vidéo parce que ils se disent ah ouais, tonton, il fait plein de vues sur les vidéos boissons énergisantes et tout, donc ils m'ont demandé une collaboration de vidéo, ils m'envoient le produit en échange d'une vidéo. Alors la vidéo a pas mal de vues, hein, voilà, elle a bien marché, mais voilà, c'est pour ça qu'on a quelques personnes Team Rez dans la communauté, les gars, ça fait plaisir, hein, restez avec nous, et certains partiront peut-être chez Oli, parce que chez Oli ou Level Up, il n'y a pas de taurine, les gars. Non, mais alors il y a ce petit goût dérangeant, mais voilà ce que je disais, c'est que dans ces vidéos-là, oui c'est bon, voilà c'est ce que je disais au début de cette vidéo, oui c'est bon, voilà, si t'en bois un comme ça, ben voilà, ça passe, ah ouais, après on va s'habituer évidemment, mais quand tu as du Level Up par là et du Oli par là, voilà, ce petit goût me dérange au final, donc j'en bois bien un comme ça de temps en temps, mais sans plus. Donc dites-moi par rapport à ce petit arrière-goût et tout, si vous avez testé Rez, vous pouvez tester, là c'était le Tropical, on pouvait l'acheter tout seul à 2 € quelque chose, maintenant il y a des petits packs comme toutes les marques, hein, vous pouvez acheter plusieurs échantillons et tester, mais voilà, moi c'est que mon avis. Donc là je vais vraiment boire ce breuvage, et là je sais que je vais avoir ce goût-là, ça fait 2 ans que j'ai plus le goût-là dans la bouche et tout, et ça ne m'a pas manqué du coup, mais allez, santé les gars. Alors, c'est un petit goût d'ananas, on sent beaucoup plus l'ananas, franchement ça va, ça passe, et hormis, là ouais, je sens, rien qu'en sentant à l'odeur, je sens ce goût que j'ai eu dans la bouche, dans le Rez original, dans toutes les autres saveurs de Rez, je dirais qu'ici je ne le ressens pas spécialement, alors on le sent quand on le sent avec le nez, mais quand on le boit, on ne le sent pas spécialement dans la bouche. En fait, il est mélangé par-dessus l'ananas. Il est mélangé par-dessus l'ananas. Donc honnêtement, voilà, je ne sais pas exactement ce goût. Il vient de quoi en fait? Si c'est par rapport à la taurine, ben, je sais pas, parce que voilà, autant je bois du Oli Level Up, mais de temps en temps, ou comme à l'époque, ben, je bois bien un Red Bull, je bois bien un Monster, où il y a de la taurine et tout dedans. Ce petit goût-là, je sais pas d'où ce qui vient. Et le bubble gum, il l'avait légèrement camouflé, mais on le ressentait quand même, hein, on le ressentait quand même par-dessus. Là, je pense que l'ananas le camoufle un petit peu plus. C'est que si tu penses vraiment, tu te concentres sur ce goût-là, alors tu sens le shaker, tu sens cette odeur-là, tu vas te dire ça, tu vas te dire, il y a un truc, ouais ça sent l'ananas, mais il y a un truc par-dessus, c'est ce petit goût. Donc les pro Rez, n'hésitez pas à me le dire, hein, voilà, s'il y a des gens Rez, voilà, je sais qu'il y a des personnes justement, comme je vous disais, qui étaient chez Rez, qui maintenant ont arrêté par rapport à la taurine, mais qui sont chez Oli. Si vous savez c'est quoi ce petit goût, n'hésitez pas à me le dire, ou Rez, venez me le dire, venez me faire un petit mail, et dites-le moi, ou en commentaire de cette vidéo, voilà. Et alors ce petit effet laiteux qu'on avait au début sur les premières versions, on sent que c'est légèrement laiteux, mais ça j'ai rien à dire, franchement ça passe. Le goût, ce petit goût est camouflé sur le Tropical, alors je sais qu'hormis les premières saveurs, je pense qu'ils sont toujours disponibles, le Rez, l'original, qui en gros personne n'a, on ne sait pas c'est quoi le goût de Rez l'original, mais moi je vous l'avais dit, c'est un petit peu comme les groseilles noires, les espèces de mûres, mais ça avait ce goût là, les petites mûres, les petites groseilles noires, ça tirait plus sur ce goût là. Le bubblegum, je sais qu'il y a eu une saveur à la cerise qui est sortie, elle m'avait tenté aussi au début, puis je me suis dit non, et maintenant il y a le Tropical, alors il y en a peut-être 2-3 qui sont passés entre temps, donc voilà, j'irai checker au pire, hein, je vous mettrai quand même le lien en description, voilà, pour le site de Rez, pour les pro Rez, et les pro Rez, dites-nous tout dans les commentaires. Donc honnêtement, oui, ce Rez Tropical, franchement il passe, hein. L'aspect laiteux il est très peu présent, ça avait déjà été corrigé dans le bubblegum, etc. Le petit goût, le petit arrière-goût, bah oui, on sent le shaker, on sent ce goût que moi je suis pas spécialement fan de ce goût, mais quand tu le bois, si tu te concentres, tu vas te dire oui ce petit goût il est là, mais il est camouflé on va dire à 3 quarts, là, à 75%, il est vraiment camouflé par l'ananas, donc on le ressent très peu, donc franchement ça passe, hein. La poudre s'est dissous, voilà, la poudre s'est dissous à force évidemment qu'on a shaké un petit peu, qu'on a mélangé, et ouais, on sent légèrement un goût un petit peu crémeux, mais il ne me dérange pas, franchement il ne me dérange pas, et franchement il est très bon, mais après il y a ce mini goût dérangeant présent dans toutes les saveurs, qui là pour le coup l'ananas a tout camouflé, hein, voilà. Ça a tout camouflé, mais pour ceux qui ont la référence de ce goût, ou si vous goûtez, vous allez le ressentir directement, hein, les gars. Je pense qu'il y a peut-être encore moyen
d'améliorer le projet, Rez, hein, écoutez-moi, améliorer le projet, retirez-nous ce petit effet, je sais pas, l'espèce de petit goût qui vient, parce que voilà, par rapport aux ingrédients, on peut pas trop dire, il y a tellement d'ingrédients, ça peut venir d'une vitamine, ça peut venir d'un agent de faux sucre, ça peut venir de n'importe quoi, puisqu'il n'y a aucun sucre. Et pour info d'ailleurs, comparé à Level Up par exemple, hein, où c'est 200 mg de caféine pour un shaker de 500 ml, pour Rez, c'est 150, depuis le début, c'est 150 mg de caféine par shaker. Donc ouais, il y a un petit peu moins de caféine, mais bon après, bon, vous savez, moi la caféine ça me fait rien, donc ils pourront en avoir 150 ou 1500, on s'en fout. Mais voilà hein, les gars, donc voilà, c'était le petit, voilà, je voulais faire une petite vidéo pour me redonner un avis un petit peu sur Rez, j'allais dire Rez l'original, mais voilà, avec la version tropicale du Rez. Donc bah, écoutez les gars, on passe directement à la fin de la vidéo. Alors voilà les gars, c'est la fin de la vidéo et on ne pourra pas se refaire un shaker, malheureusement. Non alors honnêtement, j'aurais un pot ou un truc comme ça, oui j'en aurais refait un. Le goût, voilà, comme je vous disais, l'effet laiteux, on oublie, ça n'existe plus, franchement, ça passe crème. Il y a vraiment ce petit goût, ce petit arrière-goût dérangeant. Mais l'ananas, là, pour le coup, je ne le ressens pas. C'est vraiment quand je l'ai senti avec mon nez que, voilà, t'as pas... Voilà, je vous l'avais vu au début, je me suis dit, ah non, je veux pas boire ça. J'ai pas envie de réavoir ce goût que je pense plus à ce goût-là depuis 2 ans. Mais franchement il est passé, voilà, on ne le ressent pas spécialement pour cette version tropicale les gars. La version tropicale franchement c'est approuvé. Peut-être si ça vous intéresse, voilà, j'irai voir sur le site à la limite si on peut se procurer peut-être des autres échantillons, des saveurs que j'avais pas encore fait. Comme je vous disais, je sais qu'il y en avait eu à la cerise, etc. Bon, il y a eu pas mal de nouveautés. Les ProRez, je sais qu'il y en aura au moins un de la communauté ou peut-être une nouvelle personne si tu découvres la chaîne. Abonne-toi, active la petite cloche de notification. Ici c'est la chaîne du tonton. Voilà, on fait du gaming. Alors le gaming c'est plus en live, mais il y a plein de best-of et tout sur la chaîne. Et on teste des produits. Alors il y a beaucoup moins de dégustation les gars pour le moment. J'avoue à savoir que j'ai pas mal de produits en fait. Hein, je vous le cache pas. J'ai plein de trucs à tester en vidéo. Donc hormis les boissons énergisantes. Hein, voilà, j'ai des bières dans le frigo là derrière. Vous voyez pas ce que c'est, mais j'ai des bières là à tester. Je vous spoil pas, mais j'ai encore plein de trucs à tester, mais le temps, en ce moment le temps, voilà, en plus vous savez bien, je me suis pécho une tendinite pendant 5 semaines où j'ai été limité, je pouvais pas faire trop de trucs, donc j'ai perdu, enfin c'est pas perdu du temps, mais j'ai profité autrement, mais voilà, avant de faire les vidéos et tout, j'en ai fait moins. Donc voilà, en plus ici c'est la période des Black Week, donc voilà qui dit la Black Week, voilà il y a eu la vidéo de chez Level Up, voilà la vidéo de chez Oli, voilà si vous ne l'avez pas encore vue, elle va arriver dans quelques jours, ou alors elle est sortie il y a 2-3 jours, voilà je ne sais pas, j'attends vraiment le produit. La vidéo sera faite quelques jours après celle-ci, donc voilà selon le temps, voilà, vous l'aurez eu avant ou après, mais ça arrive prochainement. Et la préparation del famoso calendrier de l'avant Level Up les gars, puisque vous pourrez retrouver une vidéo par jour du 1er au 25 décembre 2023, voilà, pour tester le calendrier. Donc voilà, entre ça, les montages, les vidéos et tout, les rediffusions de live, merci à Gats qui me dérush les lives Twitch, hein, franchement voilà, ça fait super plaisir. Et voilà, si vous êtes en manque de gaming, n'hésitez pas d'ailleurs à aller revoir les petits best-of que je publie sur YouTube, voilà, il y a beaucoup moins de vues, bon après parce que vous me suivez aussi pour les boissons énergisantes, mais il y a certains petits best-of où on peut rigoler, où on parle aussi de Level Up, de Oli, de plein de trucs pendant les lives, voilà, on fait plein de trucs, et voilà, si vous voulez votre petite dose de gaming, des petites vidéos de 20-25 minutes, franchement, ça passe au calme, et vous voyez l'ambiance des lives, les gars. Donc voilà, écoutez les gars, on verra, comme je vous disais, si ça tente vraiment quelqu'un, etc. À l'occasion, en 2024, du coup, on testera, je pourrais peut-être à la limite tester la version cerise, etc., voir ce qu'ils proposent en échantillon, mais voilà, si je ne le fais pas, je ne le fais pas, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les commandes les gars. Donc écoutez, je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps, je vous dis, écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live, hein, voilà. Là on est reparti dans la période des samedis les gars, donc voilà, n'hésitez pas à aller sur ziludo.fr. Il y a un onglet live Twitch et vous avez la date des lives jusqu'à la fin de l'année, voilà, toutes les dates sont mises et je suis en train de les ajouter dans le calendrier sur la page Twitch. Tous les liens sont dans la description. Je stoppe instantanément cette vidéo, voilà, vous ai raconté ma vie, j'en ai profité comment tester jusqu'un petit échantillon, et donc je vous dis à très bientôt les gars, et ciao ciao
les ProRaise. J'attends vos commentaires avec impatience, et même les autres si vous avez déjà testé Raise. Donc les gars,